La crise entre l'Algérie et la France aura un impact direct sur la liberté de circulation dont jouissaient les dirigeants algériens jusque-là depuis 2007 sur le territoire français et sur l'ensemble du territoire européen. Les dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques, et vous savez très bien qu'en Algérie, le passeport diplomatique il est donné à l'ensemble de tous les décideurs les plus importants de l'État algérien, ainsi que les membres de leur famille, leurs épouses et leurs enfants. Les décideurs algériens ont compris que les autorités françaises allaient directement frapper là où ça va mal, à savoir le privilège de circuler librement en Europe sans visa. Les autorités algériennes jusque-là ont pensé qu'ils allaient contourner les sanctions françaises en négociant des privilèges avec l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, d'autres pays européens. La France, les autorités françaises ont anticipé, bien sûr, les autorités françaises ont bien compris le jeu du régime algérien. Elles vont activer un mécanisme européen qui permettra à la France d'obliger les autres pays européens d'interdire l'accès à leur territoire aux dirigeants algériens. Il s'agit de l'article 22 du Code communautaire des visas. L'Espagne, l'Italie, la Slovénie et les autres pays membres de l'espace Schengen ont l'obligation de consulter la France et de demander à la France si elle est d'accord, si les dirigeants algériens peuvent entrer dans l'espace Schengen en compagnie de leur famille ou des membres de leur famille. La crise entre l'Algérie et la France aura un impact direct sur la liberté de circulation dont jouissaient les dirigeants algériens jusque-là depuis 2007, jusqu'à même 2013, jusqu'à aujourd'hui encore, sur le territoire français et sur l'ensemble du territoire européen. Grâce aux accords particuliers qui régissaient les relations algéro-françaises et franco-algériennes, les dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques, et vous savez très bien qu'en Algérie, le passeport diplomatique il est donné à l'ensemble de tous les décideurs les plus importants de l'État algérien et du régime algérien, ainsi que les membres de leur famille, leurs épouses et leurs enfants. Grâce aux accords de 2007 qui ont été changés ensuite et ajustés, améliorés en 2013 et qui permettaient aux décideurs algériens de pouvoir voyager en France et de séjourner en France pendant une période de 6 mois sur une année sans demander le moindre visa. Et en rentrant en France, ils avaient donc la possibilité d'accéder à toute la vingtaine de pays qui composaient l'espace Schengen. Donc ils pouvaient aller de la Suisse jusqu'à l'Europe du Nord, de l'Italie en passant par l'Espagne, jusqu'à certains pays de l'Europe de l'Est. Depuis le début de la crise et du conflit diplomatique et politique entre l'Algérie et la France, les autorités algériennes ont compris, les décideurs algériens ont compris que les autorités françaises allaient directement frapper là où ça va mal, à savoir le privilège de circuler librement en Europe sans visa. Et les dirigeants algériens, à leur tête Abdelmajid Tebboune, ont anticipé les conséquences et les restrictions et les interdictions et l'usage de cette arme fatale du côté français qui est la liberté de circulation dans l'espace européen, en donnant des instructions, en demandant aux dirigeants algériens et à leurs familles de ne plus venir en France. Ça a commencé dès le début de l'année. L'instruction était verbale vers la fin de l'année 2024 et elle est devenue documentée, officielle, transmise à plusieurs ministères algériens et plusieurs administrations algériennes. Les fonctionnaires, les hauts dirigeants du pays étaient instruits, que ce soit les ministres, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet, les conseillers du président, les généraux, les dirigeants des services de sécurité étaient instruits de ne plus aller en France ni de transiter par les aéroports français. Mais comment aller en Europe si on ne va pas en France? Les autorités algériennes, jusque-là, ont pensé qu'ils allaient contourner les sanctions françaises en négociant des privilèges, peut-être pas similaires aux privilèges qui étaient actés, documentés et négociés entre les autorités algériennes et les autorités françaises entre 2007 à 2013, mais en négociant des privilèges avec l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, d'autres pays européens. En clair, les dirigeants algériens ont pensé, ils continuent de penser jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils rassurent leurs proches, qu'ils rassurent leurs familles, qu'ils essayent même les lobbies les plus proches du régime algérien, c'est comme ça qu'ils rassurent l'opinion publique, une partie de l'opinion publique algérienne, parce que l'opinion publique algérienne, pour elle, c'est pas une priorité, ni une préoccupation, ni un souci, c'est de savoir est-ce que les dirigeants du pays peuvent voyager comme ils veulent en Europe ou pas. La population algérienne elle a d'autres soucis, d'autres préoccupations, d'autres priorités. Alors, les dirigeants algériens, pour rassurer leurs proches et leurs partisans, ils ont dit ne vous inquiétez pas, on n'a plus besoin de la France, on a des accords qui nous garantissent de pouvoir séjourner, d'accéder au territoire des pays européens grâce à l'Italie, grâce à l'Espagne, à la Slovénie, grâce à l'Allemagne, d'autres pays. Est-ce que c'est vrai pour autant? Effectivement, l'Algérie a des accords qui sont similaires, mais qui ne sont pas aussi avantageux. Parce qu'avec la France, ce qui est avantageux, c'est que non seulement les détenteurs de passeports diplomatiques n'avaient pas besoin de visa pour séjourner au moins 6 mois en France et depuis la France accéder à l'ensemble des pays de l'espace Schengen, mais même les passeports de service.
Il y a une différence entre passeport diplomatique et passeport de service. Les passeports diplomatiques, c'est les hauts dirigeants du pays. Les passeports de service, n'importe quel fonctionnaire. En Algérie, pour avoir un passeport de service. C'est un passeport de service, il est délivré à quelqu'un qui doit accomplir une mission à l'étranger. Ça peut être un agent du consulat, ça peut être un petit fonctionnaire d'un ministère, ça peut être un responsable d'une entité gouvernementale, mais qui n'est pas importante, ou là, il n'est pas il n'est pas nécessaire d'accéder à un certain niveau de hiérarchie pour pouvoir prétendre avoir un passeport de service. Donc, ce sont des milliers de fonctionnaires et de dirigeants algériens, même des petits dirigeants, et des fonctionnaires beaucoup moins influents qui pouvaient aller en France avec le passeport de service sans se munir de visa, sans demander le visa et séjourner au-delà de 3 mois sur le territoire français et européen, sans passer par l'obligation d'obtenir ou de demander un visa ou une autorisation de séjour. Ce privilège n'existe pas avec les autres pays européens. Avec les autres pays européens, il y a un privilège qui permet aux détenteurs de passeports diplomatiques. Mais maintenant, la France, les autorités françaises ont anticipé. Bien sûr, les autorités françaises ont bien compris le jeu du régime algérien. Ils ont compris que les autorités algériennes vont contourner, ou les dirigeants algériens et leurs familles vont contourner l'interdiction d'accès à leur espace ou l'imposition d'un visa ou la suspension de l'accord de 2013 pour l'accès au territoire français et européen sans visa. Donc les autorités françaises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont activer un mécanisme européen qui permettra à la France d'obliger les autres pays européens d'interdire l'accès à leur territoire aux dirigeants algériens. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'article 22 du Code communautaire des visas. En Europe, l'Union européenne, l'espace Schengen, il a un code communautaire des visas Schengen. Ce code communautaire, c'est un certain nombre d'articles de loi qui régissent la délivrance des visas Schengen et qui établissent des règles pour encadrer la liberté de circulation des étrangers titulaires de visa Schengen dans la vingtaine de pays qui composent l'espace Schengen. Que dit cet article 22? L'article 22, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un État membre peut exiger des autorités centrales des autres États membres, y compris l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, qui font partie de l'espace Schengen, alors qu'ils ne font pas partie de l'espace de l'euro, mais ils font partie de l'espace Schengen, qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes introduites par des ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Je répète, excusez-moi, l'article 22 du Code communautaire des visas Schengen, il dit que un État membre de l'espace Schengen peut exiger des autorités centrales des autres États membres, y compris l'Islande, la Liechtenstein, le Norvège et la Suisse, qu'elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l'examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des hauts responsables algériens sont signalés par la France et qui ne doivent pas entrer sur le territoire français ou qui sont interdits de séjourner sur le territoire français, les autorités françaises peuvent demander aux autres pays membres de l'espace Schengen, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la Slovénie, comme l'Allemagne, comme la Suisse, etc., de consulter Paris, de consulter les autorités françaises quand ces responsables algériens signalés par les autorités françaises demandent des visas ou demandent à entrer sur le territoire des autres pays européens. Et donc, l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, les autres pays membres de l'espace Schengen ont l'obligation de consulter la France et de demander à la France si elle est d'accord pour que ces hauts responsables algériens et est-ce que ces dirigeants algériens peuvent entrer dans l'espace Schengen en compagnie de leur famille ou des membres de leur famille. Et la France a 8 jours pour répondre à la demande de consultation de ces pays-là. Donc, grosso modo, comment ça va se passer? Avec l'activation de c'est ce que va faire le ministère de l'Intérieur français. Il va activer l'article 22 du Code communautaire des visas Schengen. Il va solliciter tous les pays membres de l'espace Schengen qui sont 25, l'Italie, l'Allemagne, etc., la Slovénie et les autres, là où les dirigeants algériens voudront y aller. Donc, ces pays-là, l'Italie ou l'Espagne ou la Slovénie, par exemple, auront l'obligation, quand un dirigeant algérien demande un visa Schengen pour aller dans ces pays-là, ou quand il se présente à l'entrée du territoire italien, espagnol ou slovène, les pays, ils ont un fichier centralisé, les pays de l'espace Schengen, ils ont un fichier centralisé. Cette personne sera signalée dans le fichier de la police des frontières espagnoles, italiennes et slovènes. Et les autorités slovènes ou italiennes doivent appeler Paris
doivent signaler ça aux autorités françaises pour dire, est-ce que vous avez, pour leur demander leur avis, les consulter, parce que les autorités françaises leur ont interdit l'accès à leur territoire. Les pays européens sont tenus par le principe de solidarité. Et si les autorités françaises, ils ont 8 jours pour répondre, si elles disent, on demande aux Italiens, aux Espagnols de ne pas donner le visa à cette personnalité algérienne, eh bien les Italiens et les Espagnols sont tenus d'appliquer cette décision. Et si les autorités françaises demandent aux autorités italiennes et espagnoles de interdire l'accès à leur territoire à ces personnalités algériennes, signalées par les autorités françaises, les autorités italiennes et espagnoles sont tenues de respecter, d'appliquer les consignes des autorités françaises, parce que ça se passe comme ça, c'est le principe de la solidarité des pays d'espace Schengen. Demain, l'Italie va interdire à son territoire, l'accès à son territoire à une personnalité politique ou à un individu. La France, si l'Italie demande à la France de ne pas l'accueillir sur son propre territoire, pour qu'il n'utilise pas le territoire français pour rentrer en Italie, puisqu'il n'y a pas de contrôle de frontières au niveau entre les pays d'espace Schengen, la France est obligée d'appliquer les consignes et d'exprimer sa solidarité avec l'Italie et de refouler cet individu ou cette personnalité qui est considérée comme persona non grata par les autorités italiennes. C'est ça l'article qui va faire mal, c'est ça le dispositif. L'article 22, c'est ça le dispositif du code de visa de Schengen qui va faire mal aux dirigeants algériens. Parce que les dirigeants algériens, ils pensent, c'est pas grave, on se bagarre avec la France, mais on garde de bonnes relations avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne, etc. Et comme ça, on pourra, nous et nos familles, continuer à voyager en Europe, à visiter l'Europe, à séjourner en Europe et à transiter par les pays européens comme on veut, à entrer, à sortir des pays européens comme on veut. C'est pas vraiment le cas. Quand on se bagarre avec un pays de l'Union européenne, on crée des problèmes avec tous les autres pays. Sur tous les plans diplomatiques et économiques, on a vu qu'entre 2022 et 2024, l'Union européenne et les pays de l'Union européenne sont intervenus pour soutenir l'Espagne, qui a été sanctionnée économiquement et dont les intérêts économiques étaient sanctionnés par les autorités algériennes à cause de la reconnaissance de l'Espagne, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Les dirigeants algériens font croire à leurs partisans et à leurs proches les Italiens ne vont pas se solidariser avec les Français, les Espagnols ne vont pas se solidariser avec les Français. Certes, il y a des concurrences, il y a des petits différends, il y a des malentendus entre les pays européens, mais quand il s'agit de la sécurité nationale, et quand il s'agit du contrôle des frontières, et quand il s'agit de la lutte contre les ingérences étrangères, les trois pays, tous les pays de l'Union européenne, et notamment de l'espace Schengen, sont solidaires et ils sont tenus par ce devoir de solidarité. Il y a une obligation, l'article 22 du code des visas Schengen, il est très clair. Il est très clair, je l'ai lu. Il oblige les autorités espagnoles et italiennes à demander, à consulter Paris pour la délivrance de visas pour les personnalités algériennes signalées et blacklistées par la France, et à demander, à consulter les autorités françaises pour autoriser éventuellement l'accès à leur territoire à une personnalité algérienne blacklistée, classée sur liste rouge ou sur liste noire par les autorités françaises. C'est un principe juridique. L'Italie et l'Espagne ne peuvent pas manquer à leur engagement parce que c'est tout l'espace Schengen, sinon, qui pourrait ne pas fonctionner, qui pourrait s'effriter. S'il n'y a pas ce principe de solidarité, d'entraide et de consultation mutuelle. Donc les dirigeants algériens, ils risquent, à cause de cette crise avec la France, d'être blacklistés par l'ensemble des pays européens. Et c'est pas vrai que l'Italie vont les aider, les Italiens qui vont un mythe comme quoi ne vous inquiétez pas, si la France bloque les visas, c'est l'Italie qui va donner les visas aux Algériens. C'est complètement faux. L'Italie favorise pour le moment, elle permet les vacances des enfants de Tebboune et de leur famille et les vacances des hauts dirigeants algériens. Mais si demain la France applique l'article 22 du Code des visas Schengen et elle demande, en vertu de cet article 22 du Code communautaire des visas Schengen, à l'Italie de rejeter et d'empêcher l'accès au territoire italien des personnalités algériennes signalées par la France et blacklistées par la France, l'Italie est obligée de respecter le Code communautaire des visas Schengen. C'est pas pour les beaux yeux des dirigeants algériens qu'elle va violer ses propres engagements ou ne pas respecter ou ne pas appliquer ses propres engagements dans le cadre de la gestion de l'espace Schengen. Qu'on soit très clair. Sont très clairs. Les Algériens, les dirigeants algériens font croire, ils pensent que c'est bon, ils vont provoquer une déflagration au sein de l'Union européenne et que l'État et l'Espagne et les autres pays vont plus être du côté de l'Algérie que du côté de la France. C'est non seulement une absurdité, un mensonge
et un non-sens absolu de dire ce genre de ineptie. Mais surtout, c'est que les dirigeants algériens, ils essaient de se rassurer, alors qu'ils savent très bien que demain, toutes les portes de l'Europe risquent de se fermer de se fermer contre eux, et que tous les accès habituels, les privilèges habituels qu'ils avaient de séjourner, de voyager et de passer leurs vacances en Europe, ces privilèges seront bientôt révolus. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.